bien, Oscar les gars pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le résumé de la mise à jour d'1.40. La dernière mise à jour de la saison 3, elle est incroyable. J'ai jamais vu une mise à jour comme ça les gars. Il y a des infos de malade, on confirme l'événement. Il y a des infos sur l'événement. Bref les gars, avant de tout, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Et avant de commencer, on va remercier deux abonnés qui ont régalé avec le code Nanas. Tout d'abord, on a Ilyes qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à toi frérot. NANX 2S les gars par la boutique. N'hésitez pas. Et merci à Arthur aussi qui a régalé avec le code Nanas. NANX 2S les gars par la boutique. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Qui dit nouvelle mise à jour dit nouveau skin. On a eu des nouveaux skins les gars et une chose un peu spéciale. Alors du coup on a eu un nouveau style de pack du club de Fortnite. Donc du coup le dernier club de Fortnite en fait c'est un nouveau style qu'on a eu un peu en argenté chelou. Donc franchement il est stylé. On a eu un nouvel écran de chemin. Ensuite on a eu un nouveau skin FNCS qui est stylé lui aussi. Ensuite on a eu un nouveau skin Jonesy Prisonnier qui a été leak du coup donc il est juste incroyable vraiment. On en avait parlé depuis longtemps de Jonesy Prisonnier. Et aussi on a eu un nouveau style du Paradigme qu'on n'a jamais vu et qui du coup devrait sortir dans pas longtemps. Je sais pas comment on va l'avoir mais on devrait l'avoir dans pas longtemps. Et aussi on a eu des nouveaux packs de casier, y compris mon pack de casier. Je suis trop content. Donc mon pack de casier a fuité, il a leak. Donc du coup il est composé de plein de choses très très rares. Il y a le skin Mika en fait qui était très rare à la base, mais récemment il est ressorti en boutique, du coup ça fait qu'il est plus trop rare. Et ensuite il y a que des items super rares à l'intérieur qui sont pas sortis depuis plus d'un an, dont l'emote bombastique qui est super rare, vraiment. Donc du coup il sortira dans pas longtemps. Je sais pas c'est quand la date et je sais pas le prix, mais il sortira dans pas longtemps. C'est juste une fierté d'avoir mon pack de casier. Et du coup j'ai fait un pack dans le thème violet pour Fortnite pour le cube, parce que vous savez moi je me suis fait connaître grâce au cube. Tout ce qui est en lien avec le pack est violet. Je pouvais pas mettre de skin comme le paradigme ou quoi en lien avec l'histoire, c'était interdit. J'ai pas pu mettre les skins que je voulais, donc du coup j'ai fait au mieux pour que ça rappelle un maximum moi. Franchement je les trouve trop stylés. Il y en a peut-être qui vont pas aimer le skin, en tout cas voilà les goûts et les couleurs ça se discute pas. Je suis trop fier, vraiment je suis trop fier. Il me tarde de voir cette Nanas dans la boutique de Fortnite, ça va être incroyable. Mon pack de casier personnalisé par moi-même qui arrive en boutique, c'est juste énorme. Maintenant les gars, votre partie préférée et ma partie aussi préférée des vidéos sur les mises à jour, les nouveautés de la carte. Et là les gars, on est servi. Déjà vous l'avez pas loupé, on a une énorme structure qui est apparue à Loot Lake. Qu'est-ce que c'est? Je vais tout vous expliquer. Donc en fait ça s'appelle l'impacteur en français. Et en fait c'est une structure faite par Io. C'est une machine de l'apocalypse version Institut Onirique qui est protégée par des gardes de l'Institut Onirique qui spawn. On a même l'Hunt Master, donc le méchant là, le sort de tigre qui apparaît là-bas, qui protège la machine. Et aussi on a Slum qui peut spawn là-bas, qui n'est plus à la forteresse. C'est juste incroyable. Donc cette machine a un énorme faisceau d'énergie au milieu, sûrement qui va avoir des gros dégâts sur Fortnite. On verra dans l'événement dont on va parler tout à l'heure. Mais du coup c'est apparu, c'est juste incroyable. Cette machine là bientôt aura des différents stages, des niveaux d'éveil. En fait là actuellement elle ne fait rien. Juste si vous la tamponnez vous avez une gravité faible. Par contre bientôt elle s'activera, elle fera des impulsions qui feront qu'il y aura moins de gravité. Bref ça va faire pas mal de changements. Le son s'entendra dans toute la carte. Vraiment ça va juste être hallucinant. Et aussi, l'Institut Onirique, pour créer cette machine, ont créé un barrage. Ce qui a fait que du côté est de la carte, il n'y a plus d'eau dans les rivières. C'est normal, c'est pas un bug ou quoi, parce qu'on comprenait pas trop. Finalement, là maintenant, on a la réponse. C'est parce qu'en fait, comme il y a un barrage et que l'eau de Loot Lake ne se déverse plus vers le côté est, du coup, ça fait qu'il y a plus d'eau dans les rivières vers l'est. Ensuite, on a eu la suite de l'histoire de Banane. Donc, Banane, il était au niveau de Coney Crossroad. Finalement, maintenant, en fait, il est au niveau du phare. Et du coup, il a hâte de conduire un camion de slurp. Donc là, il est en train de prendre la remorque du camion slurp, de la poser sur le camion et donc du coup de partir. Donc on peut lui poser des questions, on peut lui parler. Donc voilà, on a un peu peur de ce qui va se passer parce qu'on sait que Banane a fait que des accidents jusqu'à aujourd'hui. Donc il me tarde de voir ce qui va se passer. Mais bon, Banane, il a pas froid aux yeux. Il a fait un accident avec un camion de glace, avec un bus. Maintenant, il va faire avec un camion. On va voir ce que ça va donner. On a eu la suite de l'histoire de la famille Pierre qui allait traverser la route. Finalement, ils ont traversé la route. Ils sont allés dans une sorte d'endroit où il y a une sorte de hutte avec un petit potager à côté. Et on a le chien qui est monté en haut et qui va presque tomber. Donc le père est là pour le récupérer. Et leur fils, lui, il est parti un peu plus loin et il regarde la mer. Peut-être qu'il a envie de s'échapper. Peut-être que la map du chapitre 1 lui manque. Je sais pas trop. Alors qu'on est sur la map chapitre 1, je sais pas trop. Peut-être qu'il a envie d'aventure. Je sais pas. En tout cas, le fils regarde la mer. Et donc du coup, la famille en pierre
va très bien. On a eu un nouveau container sur la pierre en équilibre, un nouveau container cette fois-ci rose. Donc cette pierre commence à être vraiment grande avec tous les containers accumulés dessus, ça commence vraiment à être gigantesque. Donc on se demande si un jour ça va s'arrêter. En tout cas, c'est vraiment marrant de voir ce container. Vraiment, on comprend pas trop où ça mène. Alors il y a un truc que je connaissais pas sur la carte et qui change aussi. C'est au niveau de ces cactus. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de plots. Et en fait, ces plots-là ne sont pas apparus comme ça directement. Chaque mise à jour, on avait un plot qui apparaissait. Voilà, qui spawnait. Et là, avec cette mise à jour, on a eu un plot en plus. Ce qui fait qu'en fait, on a plein de cactus avec des plots. Voilà, on sait pas ce que ça veut dire. On sait pas ce que Fortnite essaye de nous dire. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un petit truc comme ça. C'est un petit easter egg sur la carte qu'on essaye de comprendre. L'événement. Nouvelle catégorie les gars, de mise à jour, l'événement. Ben oui, on va avoir un événement et je vais tout vous expliquer sur l'événement, tout ce qu'on sait pour le moment. Et après je vous donnerai les leaks de l'événement. Là par contre ce sera à vos risques et périls parce que là je dirai vraiment des trucs de ouf sur l'événement. Donc là tout ce qu'on sait sur l'événement que je peux vous dire et qui sont pas trop des spoils. Déjà oui, il y a un événement cette saison. Alors il fait 700 mégas, c'est énorme, il fait presque 1 giga, on n'a jamais vu ça. Donc c'est juste hallucinant comme taille d'événement. Ça veut dire que l'événement, il y aura beaucoup de choses, il sera énorme, il va se passer beaucoup de choses et il va être impressionnant. Alors maintenant, voici les détails de ce qu'on sait. Déjà, avant l'event, il va se passer des trucs dans le lobby, dans le menu. Dans le menu, avant qu'on arrive à l'événement, il va se passer des choses. Voilà, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'il va se passer des choses. Ensuite, bien sûr, il y aura un compte à rebours en jeu et dans le menu. Dans le menu, on a déjà un leak de à quoi ça ressemblera le compte à rebours dans le menu. Et le compte à rebours en jeu, on a juste l'encadrement de à quoi ça ressemblera. Donc c'est un encadrement un peu futuriste. Sinon après, on sait pas, on n'a pas d'image en jeu de à quoi ressemblera le compte à rebours. Mais on a une image dans le menu. Ensuite, alors ça, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Après l'événement, on ne pourra plus jouer à Fortnite. Après l'événement, il y aura comme on a eu par exemple à la fin de l'événement de la saison 8, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus jouer à Fortnite. Il y avait notre personnage qui était dans la mer et qui dérivait vers la nouvelle map. Donc là, du coup, il y aura la même chose. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus jouer. Après, il faudra attendre la nouvelle saison. Ça le fait beaucoup. Franchement, Fortnite font que faire ça maintenant. On l'avait vu avec les dernières saisons où il y avait écrit à suivre dans la saison tatata. Donc vraiment, je trouve que ça commence à être répétitif, doit toujours avoir à suivre dans la voilà truc et qu'on peut plus jouer à Fortnite. Ça, c'est un peu dommage. Donc, du coup, si on peut plus jouer à Fortnite et qu'il faut attendre la nouvelle saison, je vais vous donner peut-être la date de l'événement. La saison 3 commence dans 18 jours. Donc, du coup, normalement, l'événement, si on peut plus jouer à Fortnite pendant 24 heures, l'événement sera 24 heures avant la saison 3. Donc, du coup, dans 17 jours. Donc, du coup, l'événement serait le 3 juin. Voilà. Donc, ça tomberait un vendredi soir. Tout le monde pourrait participer à l'événement. Enfin, un grand nombre de personnes pourraient participer à l'événement. Et de toute façon, je crois qu'on sera en vacances. Donc, du coup, ça tombe bien. Donc, voilà. L'événement tomberait pendant les vacances, le 3 juin. C'est pas une date définitive, c'est une date logique pour moi. Pour l'event, on aura 2 boutiques spéciales. On aura des boutiques spéciales avec des fonds. Je vous les montre maintenant. Donc ça veut dire qu'on aura pas mal d'items les gars pour l'event. On n'a jamais eu ça. Et surtout, tous les events où on a eu un skin pour l'event, ça a été des events de malade. On avait eu un skin spécial en saison X. On avait eu pour l'événement Butterfly des skins spéciales et c'était un événement de dingue. On avait eu des skins spéciaux. Donc on avait eu le skin Paradigme qui était un skin spécial pour l'événement en saison X. C'était un événement de malade. C'était The End. On a eu un skin spécial pour l'événement des aliens, c'était un événement de malade. Donc vraiment, à chaque fois qu'on a eu des skins pour un événement, c'était un événement de fou. Et donc là, on va pas avoir juste un ou deux skins, on va en avoir vraiment plusieurs. Et d'ailleurs, on les connaît peut-être déjà. Donc du coup, on devrait avoir le nouveau paradigme, donc le nouveau skin paradigme pour l'événement dans la boutique. On devrait avoir John Z prisonnier, donc que je vous ai montré plus tôt. Et aussi, on n'a pas d'image, mais on devrait avoir une nouvelle version du robot. Parce que oui, le robot aura un effet, aura un lien avec l'événement. Et ça, je vous en parle tout de suite dans les leaks. Maintenant les gars, parlons des leaks pour terminer cette vidéo. Donc là c'est à vos risques et périls. Je vais vous dire des dingueries, des choses qui ont leak que je suis pas censé vous dire. Soit vous restez sur la vidéo, soit vous partez pour ne pas vous faire spoil. Dans les fichiers du jeu, on a découvert cette image qui représente le burger qu'on a vu dans la vie réelle. En fait c'était un burger qui était apparu dans la vie réelle, dans le désert. On a eu cette image dans les fichiers du jeu, on sait pas pourquoi. Ça tisse peut-être un délire avec la réalité qui va se mélanger avec le monde de Fortnite. Ça peut être une dinguerie, je sais pas trop ce qui va se passer. Ensuite, quand on aura la playlist de l'event et qu'on lancera l'event, on n'aura pas juste l'écran de chargement de l'event après on arrivera dans la game, on va avoir une animation que je vous montre où en fait on a les personnages qui font le signe comme s'ils étaient prêts au combat, ils sautent sur place, ils tombent ils tombent dans le vide, comme s'ils rentraient dans une sorte de machine. Vraiment, c'est juste incroyable. On n'a jamais eu une animation comme ça avant un événement. Ça prouve que Fortnite sont allés vraiment loin et que l'événement risque d'être incroyable. L'event aurait un lien avec la lune. Et oui, dans les fichiers de l'événement, on a vu le mot moon. Et moon, ça veut dire
lune. Donc c'est peut-être un nom de code, mais ça veut peut-être aussi dire qu'on va avoir quelque chose avec la lune. Peut-être qu'on va se téléporter sur la lune, peut-être qu'on va exploser la lune. C'est possible, vraiment c'est possible. Il y a des jeux vidéo qui l'ont déjà fait. Donc vraiment c'est possible qu'on explose la lune, ça serait juste incroyable. Ou peut-être qu'on sera sur la lune et qu'on va exploser la Terre. En tout cas ça serait logique avec les fonds de boutique que je vous ai montré tout à l'heure, en lien avec l'espace. Voilà, c'est logique. Et pour finir les gars, dans les futurs défis, on a Origin qui nous tease qu'on aura sûrement à piloter le robot pendant l'événement. Donc le robot du chapitre 1 qui sera sûrement beaucoup modifié, mais on aurait un robot à contrôler pendant l'événement. Ça serait incroyable, ça serait ouf, je dis pas les mots, vraiment. L'événement a l'air d'être incroyable, la map est incroyable, il va se passer beaucoup de choses dans les dernières semaines là qui nous restent avant la saison 3. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Cette mise à jour est juste hallucinante, j'en crois pas mes yeux. J'ai pété un câble pendant l'événement. Et si vous êtes hype pour l'événement, si vous êtes hype pour la saison 3, abonnez-vous, activez la cloche les gars, super important pour ne pas louper les prochaines vidéos parce qu'elles risquent d'être incroyables. Et abonnez-vous à la chaîne, vraiment c'est la chaîne numéro 1 pour être informé des leaks de l'histoire de Fortnite. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo, c'était la prochaine vidéo. Bang, bang, bang. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche des notifs et mettez un maximum de likes. C'est tout pour cette vidéo. Ciao!